Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo stretching à l'aide des bandes élastiques. Je vous ai déjà fait une vidéo renforcement musculaire. Aujourd'hui, on fait stretching, d'accord? Donc toujours quand on travaille avec ce matériel, c'est un super outil, mais on fait bien attention de ne pas se laisser emporter par les charges, de ne pas perdre le contrôle des mouvements. Vous verrez dans certains exercices, c'est important. Donc on peut commencer avec des charges faibles, et si on en a plusieurs, augmenter en fonction de sa capacité, d'accord? Donc on va passer sur plusieurs stretchings, des stretchings relativement basiques, ischio-jambier, mollet, des stretchings pour le psoas, fléchisseur de hanche, pour les quadriceps, et ensuite on passera sur tout ce qui est rotateur de hanche, adducteur sur la fin avec des exercices un peu plus complexes. Quand je fais une séance de stretching, personnellement, je travaille avec des chaussettes pour avoir le pied qui glisse plus facilement, et encore plus avec les bandes élastiques, parce qu'elles ont tendance parfois, quand c'est en tension, à brûler un peu le pied. Donc quand on fait du stretching, seulement pour le stretching, moi je travaille avec des chaussettes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Premier stretching très basique qu'on peut réaliser en début. Je vais venir m'asseoir, redresser le dos, tendre les jambes, et je vais venir avec ma bande élastique, venir placer au-dessus des pieds, pas au niveau des talons. D'accord? On va venir placer au niveau de Hapchuk, et je vais venir tirer et avancer le bassin. D'accord? Je ne cherche pas à avancer la tête bêtement ici. Je garde le dos bien droit et je vais me servir de l'élastique pour pouvoir pousser mon nœud de ceinture à l'avant. Et ici, je vais respirer. Je vais vous faire des phases de 10 secondes. On peut relâcher. Et ensuite, on peut repartir pour une phase. On essaie de gagner un peu plus en amplitude. Toujours respirer bien pendant les stretchings, c'est super important. Et on essaie de gagner. Vous avez vu, je ne me recroqueville pas sur moi-même, j'essaie de pousser vraiment le bassin devant. Et je relâche. Ok pour le premier stretching. Pour le deuxième, je vais venir placer l'élastique sur mon pied, m'allonger sur le ventre. Hop, je décale le nœud de ceinture pour pas qu'il me gêne. Je vais faire passer l'élastique par derrière moi. Je m'allonge sur le ventre ici. Et je vais venir tirer les genoux collés. Je n'ai pas les genoux écartés, j'ai les genoux bien serrés. Et je vais venir tirer ici pour relever le genou et travailler sur le psoas et les quadriceps. D'accord, on garde bien les jambes collées et il ne faut pas avoir les fesses qui remontent. Je garde le bassin bien plaqué sur le sol et je viens tirer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Et on est reparti. Et on tire, on se met en position, on essaie de gagner quelques centimètres, et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Bien évidemment, quand vous travaillez bien sur les deux côtés. Là pour la vidéo, je vous montre un côté, mais on travaille bien sur les deux côtés. D'accord? Prochain exercice qui va parler à beaucoup car on le fait souvent en cours, mais cette fois-ci avec la bande élastique. Je vais venir passer la bande élastique derrière moi, d'accord? Je vais m'asseoir ici et je vais aller accrocher les pieds. Donc ici, ça demande une petite tension sur l'élastique, donc en fonction de la charge, vous adaptez pour que ça soit pour vous. Je passe derrière ici et je vais venir accrocher l'autre pied. Hop. Donc là, vous voyez, il y a une bonne charge ici et je vais venir tendre pour me redresser ici. J'équilibre l'élastique, de toute façon vous allez le sentir tout de suite. Donc l'élastique il est placé au niveau du bas du dos. Pourquoi? Pour me forcer à garder ici le dos bien droit et les hanches bien poussées vers l'avant. D'accord? Quand je suis dans cette position, j'ai l'élastique qui m'aide à tenir droit. D'accord? Donc ça me permet d'adapter une bonne position. Et je vais commencer doucement à travailler sur les rotateurs de hanches en faisant des petites bascules à l'avant. J'ai juste à laisser l'élastique m'emporter et à revenir derrière. 3, 4, 5, 6.
Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Quand je travaille ici, dos droit, élastique dans le dos. Quand je bascule, c'est pas ma tête qui part devant, c'est vraiment le bassin qui part devant et qui revient. 1, 2, 3, 4. Ok, hop, je me remets en place. Donc, une fois que j'ai travaillé cet exercice, je peux venir travailler un côté, puis l'autre côté. Donc ici, le but, ça va être de travailler sur la rotation de la hanche. Il faut que votre genou il se rapproche du sol. D'accord? Il faut vraiment que toute la jambe soit en rotation et que vous sentiez votre hanche ici qui passe par-dessus. Je peux m'aider des mains derrière. Je vais toujours travailler le même côté. Première ici. 1, je reviens. 2, je reviens. Vous avez vu mon pied, il bouge aussi, mais ce n'est pas simplement mon pied qui fait ce mouvement, c'est vraiment toute la hanche et ça revient. 3, 4, 5, et je travaille de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'alterne plusieurs fois. Prochaine série, on va venir se pencher en avant, toujours avec l'aide de l'élastique. Toujours dans ce principe qu'on voit depuis le début. Ce n'est pas la tête qui va devant, on essaye de ramener le nombril vers le sol. Main tendue devant. L'élastique m'aide à garder le dos droit et je descends le plus droit possible, le plus loin possible. Alors si on descend vraiment beaucoup, vous allez avoir l'élastique qui remonte sur le dos, c'est normal. Mais c'est pas grave, on continue de travailler et on souffle correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte. Donc on peut enchaîner les séries également. 10 secondes, je relâche doucement et je retravaille 10 secondes. Ok? Dernier exercice qu'on va voir. Donc je vais me tourner. Hop. Ici, je vais basculer légèrement sur le dos. Donc là, je vous conseille de travailler en douceur. On bascule sur le dos. On garde les lombaires plaqués au sol. Il ne faut pas avoir de creux au niveau du dos. Et on aligne les pieds avec le bassin. Et ici, la tension de l'élastique va venir travailler sur mes adducteurs et travailler sur une position grand écart. Donc là, on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand je me relève, c'est à l'aide des bras et je reviens devant. Très bien. Hop, je me retourne. Donc on peut alterner les deux derniers exercices qu'on vient de voir. Ici, je vais basculer en arrière. Et ensuite, je reviens. Et je vais chercher devant. Puis je reviens doucement. Je vais basculer en arrière. Etc. Et je reviens. D'accord? Quand vous décrochez l'élastique, faites attention en fonction de la charge que vous avez. Ça peut aller vite. Le meilleur moyen, c'est que j'attrape l'élastique avec mes mains ici. Je replie les jambes. Et tout simplement, je lève les fesses. Comme ça, je décroche l'élastique sans me faire mal. Voilà pour la vidéo stretching du jour. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions par rapport aux bandes élastiques, n'hésitez pas à me contacter. Bon, je suis disponible. Et je vous souhaite un bon entraînement. À bientôt.